Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Cela dit, ce jour, mardi 19 août 2025, la circonscription militaire de Niamey a servi de cadre pour la cérémonie de triomphe de la 20e promotion de l'école de formation des forces armées Niamey et Fofana. C'était sous la présidence du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, en présence de plusieurs invités. Le compte rendu avec Boubacar Ibrahim et Nasser Seydou. Cette cérémonie dite de triomphe qu'a accueilli la circonscription militaire de Niamey en présence de plusieurs responsables militaires et civils, des représentants des pays amis et des parents amis et connaissances, marque ainsi la fin de 2 années de formation de la 20e promotion d'élèves officiers d'actifs et de la 12e promotion d'élèves officiers collatéraux de l'école de formation des forces armées nigériennes et Fofana. Ainsi, après l'installation des invités, suivi de l'arrivée du commandant de l'école et du chef d'état-major des armées, c'est l'arrivée du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, lequel, après observation de la traditionnelle revue des troupes, marqua le coup d'envoi de la cérémonie. Monsieur le général d'armée, ministre d'État, ministre de la Défense nationale, honorables invités, devant vous et majestueusement se tiennent une promotion d'élèves officiers d'actifs et une promotion d'élèves officiers collatéraux, tous en fin de formation. La 20e promotion d'élèves officiers d'actifs, baptisée Sauvegarde de la Patrie, dont c'est le triomphe aujourd'hui, est baptisée et d'un effectif de 134, dont 9 féminins. Elle est composée de 120 nationaux répartis comme suit: 90 des forces armées nigériennes, 20 de la garde nationale du Niger, 10 de la gendarmerie nationale et 14 des pays frères et amis. 95 élèves officiers collatéraux, dont 8 féminins, consacrés le 6 mars passé sous le nom de baptême chef de bataillon Oumar Tayo, sortiront également de l'Efofane en ce jour. Aujourd'hui, ces 229 futurs cadres des forces armées, détenteurs du brevet de chef de section, ont surmonté avec succès des dizaines de semaines de formation militaire générale, physique, sportive et un aguerrissement adéquat pour relever les défis sécuritaires liés à ce contexte de reconquête de la souveraineté et de lutte contre les menaces existentielles pour nos États. Baptisée Sauvegarde de la Patrie, cette promotion, en plus des Nigériens, composée des élèves issus de plusieurs pays d'Afrique. Vous êtes désormais appelés à incarner les valeurs de discipline, de loyauté, de courage et de patriotisme qui font la force principale de notre institution, ajouta le ministre de la Défense dans son allocution. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole à l'occasion de la cérémonie de triomphe de la 20e promotion de l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes, baptisée Sauvegarde de la Patrie. Aujourd'hui, nous célébrons dans la joie et dans la communion la fin de la formation des élèves officiers collatéraux et élèves officiers de la promotion Sauvegarde de la Patrie. Ils sont issus des pays de la Confédération Alliance des États du Sahel et de certains pays frères qui nous ont confié la formation de leurs officiers, à savoir le Bénin, la Guinée, le Sénégal, le Tchad et le Togo. L'école de formation des officiers a aujourd'hui 28 années d'expérience. Elle a toujours démontré sa capacité à assurer de manière autonome et souveraine l'ensemble des missions de formation qui lui sont confiées. Plus de 1297 officiers, dont 213 provenant de 14 pays amis, sont passés par le moule de cette école. Chers élèves officiers, après 2 années d'endurance, vous avez franchi avec succès
les étapes exigeantes de votre formation qui vous rend apte à porter le grade d'officier. L'instant solennel de cette cérémonie est aussi marqué par la remise des épaulettes et des bracelets symboles de l'école observés par les officiers parrains. Des prix ont également été attribués à des officiers qui se sont distingués tout au long de leur formation. Gakasata Zanyibiyeya Zamba de Kei, telle est donc la devise de l'école de forces armées nigériennes qui se dit autrement: pour ma patrie, je ferai preuve de loyauté et de sacrifice. Retenez bien ceci. Son nous Wango Sintin, ici de Banda, Kuma, c'est Monchinasara. Cérémonie de baptême des rues, places et boulevards au nom des héros du Niger dont figure le sultan Agaba Mohamed El Moubaraka. C'est au quartier Madina qu'un boulevard a été baptisé au nom du sultan par l'administrateur délégué de la ville du Niamey, colonel Boubacar Soumana Garantier, en compagnie des chefs traditionnels et la famille du défunt. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Baptiser les rues, places et boulevards de la ville de Niamey des héros nigériens et omettre le nom du grand prince Agaba, sultan de l'Aïr et de l'Ader, équivaut à censurer une partie de l'histoire du Niger. C'est pour ainsi rendre hommage à ce grand conquérant que ce boulevard situé au quartier Madina est baptisé Agaba Mohamed El Moubarak. Une réjouissance pour sa descendance qui n'a pas manqué d'ailleurs de rappeler qui est le défunt. Aujourd'hui, encore dans le cadre de la nouvelle marche de notre pays, nous célébrons à travers cette cérémonie la reconnaissance des plus hautes autorités de notre pays à l'endroit de ces héros du Sahel. En cette circonstance, permettez-moi de remercier les autorités de la refondation de notre pays qui ont bien voulu honorer et réhabiliter la mémoire d'un de nos ancêtres, le plus emblématique de l'histoire du Sahel nigérien. Ici, du sultanat d'Agadez et de l'Empire ottoman, le sultan Agaba incarna la bravoure, la stratégie et l'esprit de la conquête, qui a façonné le royaume de l'Aïr et de l'Adar au XVIIe siècle. Fils aîné du sultan d'Agadez Mohamed El Moubarak, qui a régné de 1654 à 1687, il fut commandant militaire sous le règne de son père, un guerrier redoutable qui conquit Kanta de Kébi et qui a défait par les armes le Gobi en 1789, le Zafra 1687-1686 et même le Bornou 1679. En dehors d'être un véritable guerrier, le sultan Agaba Mohamed El Moubarak est également un bon chef qui a assuré la prospérité de son entité administrative. Le sultan Agaba implanta ainsi une dynastie de Sarakuna Adam, favorisant la migration des peuples de l'Aïr vers l'Adar et transformant la région en un carrefour commercial, culturel et politique. Son règne était marqué par la stabilité, la prospérité et l'intégration des communautés. Il mourra en 1738, après 18 ans de règne dans le royaume de l'Adar. Ainsi, de Agaba El Moubarak à aujourd'hui, 31 Sarkins Adar sont succédés au trône, dont l'actuel Sarkin Adar, Yacouba Habibou Oumani. C'est en compagnie de plusieurs chefs traditionnels dont figure l'honorable chef d'Ilela que l'administrateur délégué de la ville de Niamey, le colonel Boubacar Soumana Garantier, a dévoilé la plaque.
Entamée en octobre 2025, la ville de Niamey poursuit le processus de baptême des rues et boulevards de la capitale sous la présidence de son administrateur délégué. Ainsi, ce matin, une des rues du premier arrondissement communal, plus précisément du quartier Dar es Salaam, a reçu la dénomination de Zalika Souley, femme pionnière du cinéma nigérien. Le résumé avec Adam Soumana et Soumaïla Abdoulaye. Valoriser les figures historiques ayant marqué la vie nationale dans plusieurs domaines, tel est l'objectif assigné à la rebaptisation et baptême des rues et boulevards de la capitale entamée en octobre 2024. Ainsi, la présente cérémonie, présidée par le premier responsable de la ville de Niamey, entourée pour la circonstance de plusieurs autorités tant administratives que coutumières, mais aussi et surtout d'un parterre d'invités, vise à immortaliser une figure emblématique du 7e art au Niger, la défunte Zalika Souley, dont cette rue porte désormais le nom. Venus massivement magnifier la présente cérémonie, les parents, amis et connaissances ont par la voix d'une de leurs témoigné de leur gratitude pour cette action. Maman, tu as réussi à imposer ta présence avec talent et dignité à une époque où le cinéma était encore qu'à ses débuts. Tu fus actrice dans de nombreux films nigériens et africains. Maman a participé à plusieurs festivals au Niger et ailleurs, abattant ainsi les barrières culturelles pour faire rayonner notre culture bien au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, en décidant de donner ton nom à cette rue, le Niger honore non seulement une grande actrice, mais aussi une femme de conviction et de passion. Je ne doute pas, nous, héritiers de Hajia Zalika Souley, ne doutons pas que cette rue représente un symbole d'espoir pour les générations futures. Le cinéma était sa voix, cette voix qui continuera de vibrer à partir de cette rue de Niamey qui porte désormais son nom. De là où elle repose en paix, j'imagine son visage rayonnant, illuminé par ce large sourire qui ne l'a quitté jamais, en train de vous dire à toutes et à tous un seul mot, merci. Merci pour ce bel hommage qui est aujourd'hui rendu à notre très chère mère et regretté. J'ai coulé des larmes, je coule encore des larmes pour sa disparition, mais aujourd'hui je coule des larmes de joie pour cette reconnaissance que vous nous donnez aujourd'hui. La défunte Zalika Souley, bien qu'étant native de Niamey, n'a jamais de son vivant coupé avec ses racines qui remontent à la commune rurale de Kouré, située à plus d'une cinquantaine de kilomètres de la capitale. Toute chose que la chefferie de Namari a tenu à saluer à titre posthume, tout en soulignant que cet honneur est fait à l'ensemble du canton de Kouré, encore une fois. Originaire du canton de Kouré, elle a toujours gardé un lien avec ses racines. Son succès n'a jamais effacé son humilité ni son amour pour sa communauté. Je précise au passage que la mémoire d'un digne fils de ce même canton a déjà été honorée. Je parle de Oumarou Ganda, dont le centre culturel nigérien porte le nom. CCOG, Centre culturel Oumarou Ganda. En nommant cette rue de l'arrondissement communal Niamey 1-2 du quartier Foulankwara Dar es Salaam en son honneur, nous ne rendons pas seulement hommage à une artiste, mais à une femme qui a montré au monde entier sa force, son talent et la beauté de la femme nigérienne. Cette rue n'est pas qu'un simple chemin, c'est un symbole. Un symbole de réussite, d'ambition et de persévérance pour tous les jeunes. Elle est un rappel que, quelle que soit notre origine, nous pouvons atteindre les sommets et laisser notre empreinte dans l'histoire. Que le nom de Zalika Souley soit pour nous tous une source d'inspiration et de fierté. Au nom du chef de canton de Kouré, de la famille de Zalika Souley et de toute la population du canton, nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. C'est un honneur pour nous tous. Puis vint le moment solennel du baptême par l'administrateur délégué de la ville de Niamey. Zalika Souley, dont cette rue de la capitale porte désormais le nom, est née en 1947 à Niamey où elle a tiré sa révérence un 27 juillet 2021. Première femme actrice de cinéma au Niger, Zalika Souley a embrassé le 7e art en 1966 avec à son actif 7 films et plusieurs pièces théâtrales. Passionnée par cet art,
Elle a débuté sa carrière d'actrice à une période où certaines pesanteurs sociales et les préjugés étaient de gros obstacles pour une affirmation des femmes dans des domaines comme le cinéma. Un sacrifice et don de soi que lui reconnaissent les autorités du pays dans une nouvelle conscience citoyenne. Un collectif de Nigériens issus de plusieurs communautés du pays a porté plainte contre la France au niveau de la justice transitionnelle des Nations Unies pour les crimes commis par la colonisation française au Niger. Pour en savoir un peu plus sur les attentes de ce collectif, suivant les explications d'un de ses membres, PhD Mamoudou Chipou. Je pense qu'il y a lieu de préciser qu'en fait c'est plutôt une plainte contre la France, particulièrement du fait de la conquête coloniale par la mission Afrique centrale, en abrégé MAC, plus communément connue sous le nom de mission Boulay-Chanoine. Évidemment, il y a d'autres missions de conquête, certainement, même si pour beaucoup ce n'est pas encore documenté. Il y a quand même la mission du commandant Crève qui a conquis le Liptako, qui est venu jusqu'à Dulsou, Tira. Il y a la mission, comment il s'appelle, le Fleur. Il y a beaucoup de missions. La mission Lesu qui a conquis Dosso. Bref, il y a beaucoup de missions. La mission Gentil au lac Tchad, la mission Afrique centrale, mission saharienne plutôt, qui a mangé le commandant Flatteur, le Touareg Age. Tout ça, c'est des missions où des crimes ont été connus, mais sur lesquels, pour l'instant, les gens n'ont pas réagi. Pour l'instant, notre propos, c'est essentiellement la mission Boulay-Chanoine, qui a réalisé sa réunification à Sansani Hausa en janvier 1899, puisque à partir de Dakar, la mission s'est séparée à partir de Caille. Julien Chanoine est allé dans le Gourma pour recruter des porteurs. Et un rendez-vous avait été donné pour se retrouver à la résidence de Saï, qui avait été créée depuis 1996. Mais comme Chanoine est arrivé avant Voulé, il a remonté le fleuve pour le retrouver à Sansini-Hausa, d'où la mission est partie unifiée pour la conquête de l'Est. Vous suivrez en partie magazine l'intégralité de cette interview portant sur le combat pour la manifestation de la vérité sur les crimes de la colonisation française au Niger. Autre aspect du journal Wildaf Niger a organisé ce matin un atelier de formation sur les droits humains des femmes. Cet atelier de 4 jours a réuni 35 jeunes venus des 8 régions du Niger. C'était à l'hôtel Tabakadi de Niamey en présence de plusieurs invités. Le compte rendu. Initié par Wildaf Niger, cet atelier de formation sur les droits humains des femmes, l'égalité, les DSSR, la santé de la reproduction, VBG, MGF, ME, les techniques de communication, le leadership, vise à renforcer la capacité de 35 jeunes ambassadeurs venus des 8 régions du pays afin d'atteindre ses objectifs. C'est dans cette optique que le réseau Wildaf Niger, en partenariat avec Wildaf AO, à travers le programme WISH, Maristop International, MSI, vise à aider les femmes et les adolescentes, en particulier les plus pauvres et les plus marginalisées, à avoir une plus grande voix, un plus grand choix, un meilleur contrôle sur la santé. Ce programme vise à contribuer à établir un environnement plus favorable à l'adoption des stratégies nationales durables, inclusives et sensibles aux genres. Ce travail sera réalisé par le biais de stratégies de plaidoyer par des groupements féminins d'une part et d'autre part en contribuant
à raffiner les bases de communication sur les thèmes en lien avec le leadership et l'influence des femmes dans ce domaine. Les participants à cet atelier seront outillés sur des thématiques qui seront développées. Elle incarne une jeunesse consciente, une jeunesse engagée et porteuse de changement, une jeunesse prête à défendre les droits fondamentaux, à lutter contre les violences basées sur le genre et à promouvoir un leadership inclusif, équitable et respectueux des diversités. Ces savoirs ne sont pas seulement des connaissances, ce sont des leviers d'action sociale. Vous serez appelés à porter des messages sensibles, à instaurer des espaces de dialogue dans vos communautés et à questionner les normes sociales néfastes avec courage, avec respect et détermination. Cet atelier d'une grande importance capitale vient à point nommé à indiquer le représentant du ministère de la Population. Ce n'est pas pour rien que les autorités du Niger ont créé récemment le ministère de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. C'est vraiment compte tenu de beaucoup de facteurs que je ne vais pas énumérer ici, mais je pense que c'est très important. Et donc, j'appelle vraiment les jeunes à suivre attentivement les présentations qui seront faites, parce que c'est vraiment dans leur intérêt et c'est dans l'intérêt du Niger. Car comme je l'ai dit, les jeunes, c'est l'avenir de notre pays. C'est vraiment l'avenir de notre pays. Et je pense qu'on doit aussi tenir compte du contexte actuel de notre pays qui est la refondation. 4 jours durant, les participants seront outillés sur la thématique afin de mieux cerner les tenants et aboutissants irrelatifs. Ce matin, le Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey a abrité la cérémonie officielle de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. L'édition 2025 placée sous le thème « Agir pour l'humanité » a regroupé autorités nationales, partenaires techniques et financiers ainsi que des ONG nationales et internationales. Le compte rendu avec Sakina Sadou. C'est sous la thématique Agir pour l'humanité que la communauté humanitaire a célébré ce mardi 19 août la Journée mondiale de l'aide humanitaire, instituée par l'Assemblée générale des Nations unies depuis 2008 pour honorer la mémoire des travailleurs humanitaires victimes de l'attentat contre la maison des Nations unies le 19 août 2003 à Bagdad. À cet effet, le représentant des ONG nationales et internationales a souligné la vérité fondamentale que renferme le thème retenu. Quant à la représentante des bailleurs humanitaires, Mme Lafontaine Nena a réaffirmé l'appui des partenaires techniques et financiers aux actions humanitaires au Niger. Pour sa part, la coordinatrice humanitaire par intérim, Kinde Samba, a notifié les objectifs majeurs de cette journée. L'un des objectifs majeurs de la Journée mondiale de l'aide humanitaire est de rendre hommage aux travailleurs humanitaires qui chaque jour œuvrent aux côtés des communautés. Il s'agit aussi de reconnaître le rôle fondamental des communautés elles-mêmes qui sont bien souvent les premières à apporter secours aux personnes en détresse lors des crises soudaines. Un autre objectif fondamental est de renforcer la protection des civils et des travailleurs humanitaires contre les agressions et de promouvoir un espace sûr, exempt de conflits, garantissant le caractère civil et impartial des activités humanitaires. En ma qualité de coordinatrice humanitaire pour le Niger, je tiens à saluer les efforts du gouvernement pour instaurer un climat de paix et de sécurité, permettant à nos opérations de poursuivre sur le terrain malgré certaines contraintes qu'il convient de souligner. Procédant au lancement officiel de cette journée, la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, professeur Sidi Kouramoto Germakoy, a rappelé les tragiques événements tout en rassurant les humanitaires. Seuls les bruits des armes. Cette année, la Journée mondiale de l'aide humanitaire est placée sous le thème Agir pour l'humanité. Agir pour l'humanité est une invite aux décideurs de ce monde
de faire usage de leur position et de leur influence pour mettre fin aux atrocités et aux souffrances humaines, fort des instruments juridiques des droits de l'homme et du droit international humanitaire, ainsi que des gouvernements à continuer à lutter sans relâche pour ramener la sécurité le long de nos frontières et dans le pays. Comme vous le savez déjà, les actions conjuguées des groupes terroristes contre notre pays font payer un lourd tribut à nos populations, hypothéquant leurs moyens de subsistance et accentuant ainsi leur vulnérabilité. En réponse, le gouvernement continuera à œuvrer pour un retour rapide de la sécurité et de la paix sur l'ensemble du territoire en dotant nos forces de défense et de sécurité des moyens nécessaires pour mettre hors d'état de nuire ces groupes terroristes. Nous restons persuadés que ces efforts ne resteront pas vains. La célébration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire 2025 s'est achevée par une visite guidée de l'exposition photo dédiée aux humanitaires. Une manière de rappeler que agir pour l'humanité demeure un devoir collectif au service des populations vulnérables. À l'instar des pays du monde entier, le Niger célèbre ce 19 août la journée mondiale de la photographie. Cette journée a été magnifiée à Niamey par un collectif de photographes à travers une rencontre exposition à la galerie Tawedo. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Soumaïla Abdoulaye. À l'instar des pays du monde entier, le Niger célèbre ce 19 août la journée mondiale de la photographie. Cette journée a été magnifiée à Niamey par un collectif de photographes à travers une rencontre exposition à la galerie Tawedo. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Soumaïla Abdoulaye. Mettre en lumière l'impact de la photographie dans la vie quotidienne, son rôle dans l'art, l'histoire et la communication, tel est l'objectif visé à travers la célébration de la Journée mondiale de la photographie. Ainsi, à travers cette rencontre initiée par le collectif des photographes nigériens, cette journée rappelle l'importance de cette invention qui a révolutionné notre façon de voir le monde. Le 19 août 1839, le daguerréotype, fruit des travaux de Louis Daguerre, était présenté au public. Ce fut un véritable avancée. Un cadeau fait au monde, comme on l'a dit à l'époque. La photographie était née et avec elle la possibilité de capturer des moments, des émotions, des paysages, de les conserver et de les transmettre. Depuis cette date, la photographie a évolué à pas de géant, du daguerréotype aux appareils photo, des appareils encombrants aux smartphones qui sont dans nos poches. La technologie a permis à chacun de devenir un artiste, un témoin de son temps. Aujourd'hui, nous honorons les photographes, qu'ils soient professionnels ou amateurs, qui, par leur regard, leur talent, leur créativité, nous offrent des images qui nous émeuvent, nous interpellent, nous font rêver. Les participants à cet événement saluent cette initiative qui honore les photographes. Je remercie les initiateurs. Par eux, nous savons que c'est le 19 août, c'est la journée internationale de la photo, la journée mondiale de la photo. C'est vraiment une excellente idée. Et il faut vraiment qu'on comprenne que c'est des métiers d'avenir et que si nous faisons un petit effort comme celui-là, nous pouvons faire en sorte que la photo soit extrêmement connue. Grâce à ce collectif, j'ai déjà découvert cette journée que je ne connaissais pas. Et c'est très intéressant de voir le travail de jeunes Nigériens. En tout cas, c'est prometteur et je les encourage à continuer à se perfectionner. J'aime beaucoup la photographie. Pourquoi je suis venu ici? Je trouve que c'est vraiment un art très intéressant qui permet d'illustrer, de communiquer beaucoup d'émotions et surtout d'archiver. C'est important qu'il y ait des journées comme ça là où des gens comme Bouba Magaji, qui est quand même un des
professionnels du métier soient là pour donner des conseils à ces jeunes-là, qu'il y ait cette rencontre aussi entre les arts. Moi qui viens du cinéma, Edouard Lampo qui vient du théâtre, Jonel qui est d'islam, Diaz, Chris qui est de la musique, ainsi de suite. Donc pour moi, je pense que c'est assez important quand même de faire ce genre de rencontres-là parce que ça permet quand même de léguer quelque chose à la jeunesse par rapport à des maillons de l'art. La photographie est bien qu'une simple image, c'est un outil de communication, de moyen d'expression, un document historique, un vecteur de mémoire qui permet de voyager dans le temps, de découvrir d'autres cultures et de comprendre les enjeux de notre époque. Place à présent à la partie magazine qui porte sur la plainte d'un collectif de Nigériens sur les crimes commis par la colonisation française au Niger. Très bonne réception. Je pense qu'il y a lieu de préciser qu'en fait c'est plutôt une plainte contre la France, particulièrement du fait de la conquête coloniale par la mission Afrique centrale, en abrégé MAC, plus communément connue sous le nom de mission Voulet-Chanoine. Évidemment, il y a d'autres missions de conquête, certainement, même si pour beaucoup ce n'est pas encore documenté. Il y a quand même la mission du commandant Crève qui a conquis le Liptako, qui est venu jusqu'à Dulsou, Tira. Il y a la mission, comment il s'appelle, le Fleur. Enfin, il y a beaucoup de missions. La mission Lossou qui a conquis Dosso. Bref, il y a beaucoup de missions, la mission Gentil au lac Tchad, la mission Afrique centrale, la mission saharienne plutôt, qui a vengé le commandant Flatteur, le Touareg Age. Tout ça, c'est des missions où des crimes ont été connus, mais sur lesquels pour l'instant les gens n'ont pas réagi. Pour l'instant, notre propos, c'est essentiellement la mission Voulet-Chanoine, qui a réalisé sa réunification à Sansani Hausa en janvier 1899, puisque à partir de Dakar, la mission s'est séparée à partir de Caille. Julien Chanoine est allé dans le Gourma pour recruter des porteurs, et un rendez-vous avait été donné pour se retrouver à la résidence de Saï, qui avait été créée depuis 1996. Mais comme Chanoine est arrivé avant Voulet, il a remonté le fleuve pour le retrouver à Sansini-Hausa, d'où la mission est partie unifiée pour la conquête de l'Est. Et de Sansini-Hausa jusqu'à Mejirgi, ça a été les massacres systématiques, ça a été des atrocités indescriptibles, au point où même le colonel Kolob à l'époque, qui les avait accueillis à Caille, quand il était lieutenant-colonel, qui a été chargé par la France d'entreprendre une enquête, a été tué à Dankori, ce que les gens veulent nous faire accepter comme dame de Dankori. Finalement, Voulet et Chanoine ont été tués à Mejirgi. Et la France n'en fait pas du tout cas. Ça, c'est uniquement la conquête coloniale. Les crimes et atrocités des autres missions sont à documenter et je pense qu'il faut un travail d'ensemble. Et il y a également les crimes de la colonisation à partir de l'installation de l'administration coloniale jusqu'à la prétendue accession à l'indépendance. Et il faudrait, là aussi, faire le point. Donc, pour nous, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier quand on a détruit des sociétés, quand on a détruit des villages entiers, à Sansina Hausa,
le carnet de notes du capitaine Paul Voulet a noté 101 tués. 101 tués en 1899. Quand on regarde la période à laquelle l'événement a été vécu, c'était en janvier à l'époque, la grande période de crue du fleuve Niger, c'est janvier. Ensuite, la partie du fleuve, le bras du fleuve de Sansena Oussa, c'est le bras le plus immense. Tellement immense, tellement grand, qu'on l'appelle Diabganzan. Et quand une colonne de plus de 300 personnes a vécu une dizaine de jours sur un village avec plus de 200 animaux qu'il fallait nourrir chaque jour, on ne peut plus parler de vie dans ce village puisque le village a été vidé sur le plan des ressources alimentaires. Et que les populations ne pouvaient plus, parce qu'il fallait leur donner des réserves pour reprendre la route, ils ont détruit le village, ils l'ont considéré comme étant de l'hostilité. Et en tirant à l'aveuglette sur les populations avec des armes à feu que les gens ne connaissaient pas, en demandant aux tirailleurs de s'en donner à cœur joie, notamment en brandissant comme trophée les mains ou les têtes des gens tués, il y a eu naturellement énormément de blessés qui certainement n'ont pas survécu. Beaucoup de gens se sont jetés dans le fleuve, infestés à l'époque de crocodiles et de n'importe quel animal marin, et d'autres se sont enfuis de la brousse. Jusqu'à moi, ma jeunesse, cette zone était extrêmement boisée, était truffée de fauves. Donc, même quand on note 101 tués, je ne veux pas extrapoler, mais c'est certainement de nombreux tués. De Sorbonne à Karma, de Karma à Djundju, de Djundju à Koni, à Lougou, et puis Koni, Dieu sait le nombre de morts, le nombre de villages brûlés, le nombre depuis, comment on dit, comblés avec des cadavres humains. Bref, c'est sans description. Et nous nous sommes dit qu'on ne peut pas continuer à se taire. Nous voulons, que le pouvoir politique, que le pouvoir français nous dise exactement la vérité. Que les véritables archives soient ouvertes, rendues accessibles, pour que nous mesurons l'ampleur des massacres. Ensuite, que la puissance française reconnaisse son crime contre l'humanité. Et 3, nous voulons une réparation. La réparation, de notre point de vue, n'est pas de demander de l'argent. C'est des Nigériens qui ont été massacrés. La première réparation, c'est d'abord la reconnaissance officielle de la France et la présentation d'excuses publiques. Nous voulons également qu'on nous dise quels sont les biens matériels volés tout au long de ce parcours. Quels sont les monuments historiques détruits? Et, dans tout ça, il faut que ça serve la mémoire. Il faut que nos enfants sachent ce qui s'est passé. Que les jeunes Français apprennent également les crimes connus par leurs grands-pères, leurs ancêtres. Ce n'est pas leur faute à eux aujourd'hui.
Mais on ne peut pas se taire. Se taire, c'est se rendre complice. Nous avons déclenché la procédure avec le soutien de quelques amis et la première réponse du gouvernement français ressemble à une sorte, je ne sais pas, de dépit, sinon même une façon de nous narguer. Puisque la réponse considère que la plupart des droits invoqués, les instruments juridiques internationaux qui les créent, qui les reconnaissent plutôt, n'avaient pas été adoptés, n'existaient pas. Donc c'était un vide juridique, et puis donc on ne peut pas faire du rétropédalage, que ça ne peut pas être rétroactif. Et que le gouvernement du Niger n'a jamais formulé de réclamation officielle. Mais non, nous sommes des citoyens, nous déclenchons la procédure jusqu'à ce que notre gouvernement s'en saisisse et en prenne la responsabilité. Le président Tanja, quand George Bush a menti pour dire que c'est le Niger qui a vendu de l'uranium à l'Irak, qui lui a permis de fabriquer des armes de destruction massive, qui a utilisé le Niger comme paravent pour détruire l'Irak et le système politique irakien sur la base de faux documents auxquels moi j'ai eu accès. Le président Tanja a dit non, il faut laver l'honneur du Niger. Et cette question fait partie d'une des raisons, je ne dirais pas que c'est la principale, mais c'était tout sauf le Tazer qui, du coup d'État qui a renversé Tanja. Le Tazer qui n'était qu'un prétexte. Mais au moins que l'histoire du Niger retienne qu'un dirigeant nigérien a osé, et nous attendons de nos dirigeants actuels, qu'ils prennent en charge cette question. On ne peut plus regarder ce qui s'est passé avec des bandages autour des yeux. Nous devons enlever les bandages, regarder clairement et dire, vous nous avez commis énormément de tort, il faut réparer. Il faut d'abord reconnaître, il faut réparer. Voilà l'objet de notre démarche. Vous optimiste quant à l'issue pour au niveau des Nations Unies? Ben, nous sommes optimistes. Le simple fait que le rapporteur spécial a été désigné et que ce rapporteur est écrit à la France, ça veut dire que les choses peuvent bouger. Nous sommes déjà satisfaits. Ça veut dire que déjà, des Nigériens ont osé dire, vous êtes des criminels, vos grands-pères ont été criminels, il faut le reconnaître. Qu'ils le reconnaissent ou pas, d'autres reprendront le flambeau.